Ok, FNAF 2, ça arrive le 2 décembre et pour l'occasion, on va se faire un petit récap du premier film et surtout analyser le trailer pour voir ce qui nous attend pour la suite. Let's go! Ok, lui c'est Mike Schmidt, un jeune homme qui vit seul avec sa sœur. Il a un peu de mal à communiquer avec elle puisqu'elle vit dans son propre monde et n'arrête pas de dessiner. C'est une enfant solitaire. Pour pouvoir vivre, notre Mike travaille comme agent de sécurité dans un centre commercial. Sauf qu'un jour, il pense voir un homme enlever un enfant, il le poursuit et le tabasse, l'adulte hein, pas l'enfant. Sauf que c'était un père et son gamin, du coup, il perd son travail. Son conseiller d'orientation, si je peux l'appeler comme ça, lui propose un travail un peu spécial du coup. Un poste de gardien de nuit dans une simple pizzeria. Pour l'instant, notre héros refuse, il veut être là, la nuit avec sa sœur. La laisser seule est impensable. Sauf que leur tante va leur poser problème. Elle souhaite gratter l'échec de l'État, littéralement, et pour ça, elle doit récupérer la garde de Abby, la sœur de Mike. Mais sans travail, notre ami risque d'avoir du mal à garder sa sœur sous son toit. Auprès d'un juge, la situation de chômeur n'est pas la plus idéale. Il est donc forcé d'accepter le travail dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il fait appel à une amie pour garder Abby pendant la nuit. Le voilà donc entré dans le Fredbear Family Diner, le lieu dans lequel, au passage, quelques années plus tôt, un employé s'est fait tuer mystérieusement. Et c'est ok. Il visionne la vidéo destinée à la sécurité, fait le tour du bâtiment, rien de particulier à déclarer. Il s'endort même à son poste. Sauf que dans son sommeil, il fait un rêve différent de d'habitude. En fait, dans son passé, son petit frère se serait fait enlever et depuis, il revit la scène en rêve pour trouver des indices qui lui auraient échappé et donc trouver de nouvelles pistes. Sauf que là, des enfants qui lui sont inconnus s'invitent dans son rêve. Il n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive et se réveille. Une policière nommée Vanessa passe au diner pendant une nuit. Elle semble plutôt bien connaître l'endroit. Elle prévient Mike qu'il ne risque pas de rester très longtemps puisque les gardiens de nuit s'enchaînent ici. Du côté de la tante, elle n'est pas contente d'apprendre que son neveu a un travail. La garde d'Abby s'éloigne d'elle et les billets aussi. Elle engage donc des personnes pour saccager le lieu de travail de Mike pour qu'il perde son emploi. Sympa la famille en tout cas. En pleine journée, des gars s'introduisent donc dans la vieille bâtisse et cassent tout. Sauf qu'ils se font tous tuer les uns après les autres par les animatronics. Et pas de manière douce, hein. Genre, ça croque une personne par-ci, ça dévore un truc par-là, pas sympa sympa. Tiens, il ne serait pas temps justement de vous présenter ces poupées mécaniques géantes flippantes? Voici donc Freddy, c'est la mascotte du restaurant. D'ailleurs, au passage pour l'info, dans l'univers des jeux de FNAF, cet ours est impliqué dans le meurtre de 5 enfants. De son costume sortirait une odeur nauséabonde et c'est à cause de ça que le restaurant aurait fermé entre autres. Bref. Voici Bonnie, Chica et Foxy avec au passage Balloon Boy et Mr. Cupcake. C'est bien beau tout ça, mais nos robots ont tué au passage la personne qui gardait Abby pendant que Mike allait travailler. Notre grand frère, une fois la nuit venue, est contraint d'emmener sa sœur avec lui. Et le courant passe bien avec les animatronics qui sont super gentils avec la jeune fille. La policière passe pendant cette nuit-là au restaurant et tous ensemble jouent. Malgré tout, Mike est sur la défensive. Il comprend que la policière connaît des choses assez macabre sur ce lieu qu'elle ne veut pas lui révéler. Après un léger incident où Abby est blessée, Vanessa, donc la policière, confronte notre héros en lui disant qu'il ne doit pas faire revenir sa sœur ici. Ce lieu serait dangereux pour elle et rien ne vaudrait qu'elle détruise sa vie à son âge. Et si elle lui dit tout ça, c'est parce qu'elle connaît un petit peu le passé de la fratrie. Elle ne veut pas que des choses mauvaises leur arrivent. En tout cas, le soir suivant, il suit son conseil et y va seul. Sauf qu'une fois arrivé à son lieu de travail, encore une fois, il va s'endormir et il va rêver. Et dans son rêve, il rencontre les fameux enfants qui étaient venus dans son premier rêve. On a donc la confirmation que ce sont les fantômes des victimes d'un tueur en série. Pour avoir les réponses à ces questions, il accepte d'échanger Abby contre des informations. Cependant, se rendant compte de son erreur, il essaie de faire machine arrière mais c'est trop tard. À son réveil, il est attaché à une machine qui est à 2 doigts de lui couper le visage. Il parvient à se libérer et il découvre que les corps des casseurs venus là sont entassés ici. Il est secouru par Vanessa qui l'emmène au poste de police pour le soigner. Elle lui révèle qu'un homme très cruel a tué des enfants et qu'il les a placés dans les costumes des animatronics pour que les enquêteurs ne retrouvent les traces. Mike comprend alors que sa sœur est en danger. En effet, pendant que nos deux camarades parlent, Golden Freddy est venu dans la maison de Abby pour la chercher. Il veut qu'elle devienne comme lui, c'est-à-dire un enfant mort qui hante un costume robotique. Notre Mike demande de l'aide à la policière qui lui dit qu'elle ne peut pas venir. Ce kidnappeur l'a traumatisé pendant son enfance. Elle lui indique donc comment contrer un animatronics, l'électricité est leur point faible. Une bonne décharge et ils sont immobilisés un certain temps. Mike ne perd pas une
minutes et part en direction de la pizzeria. Une fois arrivé à l'intérieur, il voit sa sœur en train de se faire emmener dans une salle. Sauf qu'il ne peut pas encore la sauver puisque deux animatronics lui bloquent la route. Il les paralyse et sauve de peu sa petite sœur. À deux doigts de s'enfuir, c'est Mr. Cupcake qui les rattrape. Abby et Mike sont forcés de se séparer. La petite fille part se cacher car c'est maintenant au tour de Foxy de partir en chasse. En plus, comme si ce n'était pas suffisant, le plus grand antagoniste fait son apparition. C'est le lapin jaune. Au début, notre protagoniste pense que c'est un tas de ferraille comme les autres, mais non. Il est plus fort, plus rapide, c'est un vrai humain qui se trouve à l'intérieur, il a même un pouvoir sur les autres animatronics qui l'appellent à lui. Mike ne peut pas faire face, mais Vanessa, venue clutch au dernier moment, sauve Mike. On apprend alors qu'elle est la fille de l'homme dans le costume. D'ailleurs, ce personnage, c'est William Afton. C'est lui le kidnappeur de tous ces enfants morts depuis des années. Il est responsable de l'enlèvement du petit frère de Mike, justement. Depuis le début, cet homme qui était le conseiller d'orientation de notre héros l'a emmené dans un piège pour avoir toute sa famille. D'ailleurs, on apprend par la même occasion qu'il a manipulé les âmes des enfants dans les costumes pour qu'ils oublient que c'est lui le vrai méchant. C'est pour ça qu'ils lui obéissent. Bref, Vanessa, prête une bonne fois pour toutes à faire face à ce monstre, pointe son arme sur lui. Sauf que le bouc est un vrai psychopathe. Il plante sa propre fille. Mais pendant ce temps, Abby a eu le temps de révéler la vérité aux animatronics. La personne qui les contrôlait tout ce temps est en réalité la personne qui les a kidnappés et tués. Comprenant cela, les enfants se retournent contre leur bourreau qu'ils mettent hors jeu. Ils l'enferment dans les entrailles de son costume et l'emportent pendant que Abby, Mike et Vanessa s'enfuient. On retrouve plusieurs semaines plus tard Abby qui a beaucoup changé. Elle sociabilise et a de vrais amis humains à l'école. Vanessa est malheureusement toujours dans le coma suite à ses blessures. Mais comme notre méchant est coriace, il est toujours vivant, agonisant dans son costume. Sa vengeance risque d'être terrible. Ok, on est fin prêt pour FNAF 2, quoique... Et pourquoi pas ne pas en profiter du coup pour analyser le trailer. Et ouais, il y a des détails cachés de fou que j'ai découvert que je vais te partager. D'ailleurs, je sais que seuls les vrais fans de FNAF sont restés jusqu'ici, ceux qui s'en fichent, je pense qu'ils sont déjà partis, donc vu qu'on est entre nous, je veux voir qui sont les vrais, donc si t'es encore là en train de m'écouter, c'est que t'es un vrai, donc pour ça, pour que je te vois, abonne-toi et mets un commentaire avec un 2 dedans, le 2 pour FNAF numéro 2, et je te répondrai. Je te remercie. Du coup, on peut passer aux théories. Vous voyez, dans le film, il y a un objet qui est assez important. C'est l'avion du frère de Mike. On le voit clairement jouer avec, sauf que dans le trailer, cet avion se retrouve dans les mains de Vanessa. On peut supposer qu'il a été donné par William à sa fille. D'ailleurs, une autre thématique présente dans le premier film revient, c'est la thématique du rêve. Ce qu'a fait Mike dans le premier film, c'est tenter de se reconnecter à ses souvenirs pour vaincre son traumatisme et chercher des réponses. Vanessa semble, à son tour, faire la même chose. Mike mettait des bruits de nature, une photo de forêt, tandis que Vanessa semble placer des jouets ainsi qu'allumer une télé. Elle cherche peut-être une réponse qui permettrait de résoudre un problème. Mais alors, quel problème? En fait, je pense que nos héros vont devoir faire face à deux soucis majeurs. Le premier, c'est que Mike va devoir repasser une nuit dans un diner hanté, mais pas le même que celui du premier film, comme les décors peuvent nous laisser penser. Il va devoir affronter les Witherhead présents là. Ça serait la première génération d'animatronics bloqués ici. En fait, on voit que c'est la première génération d'animatronics parce qu'ils sont vraiment complètement détruits. Pour ça, il va sûrement devoir utiliser la technique qui consiste à se déguiser en l'un d'eux pour passer inaperçu. Ces infos ont dû être données par cet homme, potentiellement le vrai créateur de ces machines. Le deuxième souci de taille sera la tuerie de masse provoquée par les animatronics Toy. Eux, c'est un petit peu la version la plus améliorée. Ils sont plus colorés, plus kawaii, plus arrondis et censés être beaucoup plus sûrs pour les enfants en apparence. Ils sont notamment dotés de technologies avancées dont des systèmes de détection faciale, carrément. Les seuls animatronics qui n'apparaissent pas à l'écran sont ceux du premier film, si je dis pas de bêtises. Du coup, il y a complètement un monde où ce sont eux qui viendront sauver tout le monde, ou du moins Abby. Et pareil, William Afton n'apparaît pas non plus, sauf au début dans les rêves de Vanessa. Peut-être pilote-t-il de loin tout ça. En tout cas, la sœur de Mike semble avoir une importance assez particulière dans toute cette histoire, affaire à suivre. Si je vois que ce genre de théorie vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, surtout que sur ma chaîne principale, je vais faire une grosse vidéo avec beaucoup plus de recherches sur l'iceberg de FNAF, donc allez checker. Je ne vous retiens pas plus longtemps, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à la prochaine, bisous bisous.